de 48 volts et 12 ampères. Comme vous voyez, j'ai enlevé les cellules parce que la batterie elle était complètement déséquilibrée. J'ai équilibré tous les cellules, tous les rangements qui sont là, je les ai équilibrés. Il était bien fonctionnel, mais le problème c'est que le rangé qui est là, il s'est déchargé automatiquement sans utiliser. Il était bien, quand il était chargé, il était bien à 4,12 volts. Au bout de quelques heures, il s'est déchargé à 3,5 ou 4 ou bien moins. Donc ça, c'était pas bon. J'étais obligé de enlever les cellules et de la remplacer. Tout d'abord, j'ai enlevé les cellules et je les rechargé pour trouver c'était quelle cellule de ce rangé. Et quand je regardais, j'en ai 5. Je les chargé un par un. Et après, je les ai laissés à côté pour voir si ça décharge. Les 4 étaient bons, à part cela. Celui-là, il était chargé à 4,14 et au bout de 4-5 heures, il s'est déchargé automatiquement à 3,5. Donc, le rangé que j'ai enlevé, il est juste celui-là remplacé. Moi, j'ai récupéré des cellules d'autres batteries. Ils ont la même référence que cela. Quand vous remplacez autre cellule de batterie, il faut bien faire attention aux références parce que les références elles sont super importantes. Par exemple, là, l'ampérage, ils sont tous à 3,6 volts, mais l'ampérage, ils sont différents. Chaque référence a son ampérage. Par exemple, il y a des cellules qui a 12 ampères, enfin 2000 milliampères, 12 ampères. Et d'autres, comme celle-ci, 2,5 ampères. Il y a d'autres qui est 3 ampères. Et un autre qui est 1,5 ampères. Donc, c'est vraiment faire attention aux références qui sont là. Voilà. Après, la plupart des batteries, ils n'ont pas marqué l'ampérage et le voltage. Ils ont juste les références. Donc, si la référence est pareille que celle-là, ça veut dire que c'est bon. Mais si la référence n'est pas pareille, ça c'est la référence et celle-là c'est le marque. La marque aussi c'est important. La marque et les références sont importants. Donc, les cellules que je vais remplacer sont la même référence. Comme j'ai enlevé d'autres batteries, ils ont enlevé le plastique. Moi, je vais juste mettre un autre plastique parce que si on ne met pas, ça va être dangereux. Tac, tac, je vais remplacer. Ça, je l'avais chargé à 4,12. Là, il est à 4,6. Bon, ça va, c'est pas beaucoup de charger, donc ça veut dire que c'est bon. Ça, c'est normal quand on l'enlève de charge, ça se décharge au cours de temps. Ça aussi, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Là, c'est pas bon.
hein, ça veut dire qu'il s'est déchargé rapidement. Donc celle-là, il est changé. Si je regarde l'autre, ça aussi c'est bon. Donc là, je vais mettre cela. Après, je prends un briquet. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez marquer les références qui est sur l'autre batterie. Vous pouvez marquer ici, mais c'est pas vraiment nécessaire parce que moi, je sais que il a la même référence. Donc, voilà. Je vais remplacer celui que j'ai enlevé. Avant de remplacer, il faut qu'on nettoie cette partie-là pour qu'on puisse le pointiller. Soit la même référence qu'aux autres cellules. Par exemple, le voltage et l'ampérage sont super importants. Il faut que ce soit la même voltage et la même ampérage, sinon ça posera des problèmes. On va voir 4,5, 4,1, 4,1, 4,1, 4,1, 4,1. Voilà, donc plus ou moins, ils sont bons. Donc on peut changer. Quand il y a des bouts comme ça, il faut l'enlever parce que sinon après, ça pose des problèmes au niveau du pointage. Tac, tac, tac. Prenez un truc comme ça et venez la nettoyer. Voilà, donc ça, elle est bien propre. Il faut que ça soit plein pour qu'on puisse pointer ou souder.
Alors, ils ont la même référence. Sauf j'ai changé le protection parce que le protection a été abîmé et du coup, je l'ai changé. Des protections comme ça, vous voyez. On peut le trouver sur le site et très bas prix. Donc, je vais racheter. Je vais rajouter quelque chose ici parce que sinon après ça c'est fragile, ça va s'enlever rapidement et ça créer des étincelles. Donc on va mettre plus de protection pour que ça protège bien. Tac, tac, tac. On va regarder ici, c'est bien propre parce que sinon après ça va abîmer les protections de cellules. Si jamais c'est pas propre, prenez quelque chose et frottez comme ça va se nettoyer. Donc là il est bien propre pour le mettre. On doit être le poids positif, poids négatif vers le haut parce que de chaque côté il y a des poids. Poids positif, pardon, il faut que ce soit poids négatif. Le bout négatif soit en haut, parce que de chaque côté, il y a des poids positifs. Voilà. Si vous avez des questions ou d'autres choses à dire, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires ou envoyez-moi un message. Je vous répondrai rapidement. Tac, tac, tac. Vous voyez, là ils sont pas propres, du coup on peut pas mettre. Vous voyez, par exemple, là j'ai l'abîmé parce que c'était pas propre. Quand c'est comme ça, il faut mieux de la remplacer parce que sinon après ça pose le problème. Tant mieux, comme ça vous allez voir comment on le remplace.
Et après, vous prenez un briquet et vous le chauffez tout doucement. Voilà. Et voilà. Une fois que c'est comme ça, on va le mettre vers plat. Vous prenez le banc de nickel que vous avez déjà préparé. Allez, on va le couper par rapport à ce que vous avez besoin. Et puis, ça je la garde pour l'autre côté parce que là, enfin non, enfin je l'ai mis, je peux le mettre ici. Tac, tac, tac. Voilà, on va faire l'autre. On regarde, c'est bien positionné, c'est important. Voilà. On va faire encore un poids pour que ça soit plus renforcé.
Voilà, ce côté-là, elle est bien propre. Et on passe par l'autre côté. Pareil pour l'autre côté, il faut couper des pentes. Ok. On va faire ce côté-là. Là, finalement, j'ai réussi à sceller cela. Comment j'ai fait? En fait, j'ai enlevé cette partie-là. Je l'ai enlevé, après j'ai scellé avec ça. Donc, l'essentiel, c'est que le travail est fait. C'est ça que compte. En fait. On va voir, demain je vais acheter un autre fer à sceller. Alors, maintenant on va checker pour voir si tout est parfait. Déjà, on regarde si ça sort 49 environ. « 52 volts. Donc, c'est une batterie de 48 volts. Donc, là, ça veut dire que c'est parfait. Ça fonctionne. Sans problème. Je ne sais pas si vous voyez ou pas le voltmètre. Normalement, oui, c'est bon. Et maintenant, on va voir si c'est bien, équilibré. 4 volts, c'est bon. 4 volts. Celui-là, il n'est pas bon. Mais on va l'équilibrer quand même. Je vais l'équilibrer après. 38, 40, 4.
4 volts à peu près, c'est bon. 4 volts, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.